Comment elle est née? Alors en fait elle est née très progressivement parce que j'ai commencé par faire donc ce premier spectacle Vivipare que j'ai fait en plus en 2 parties où j'ai d'abord commencé à travailler sur les mythologies et prophéties pop et petit à petit en fait je me suis orientée vers une mystique biblique et c'est en faisant la 2e partie de Vivipare que j'ai eu le désir de travailler sur la Bible. Et c'est en commençant à travailler sur la Bible que j'ai identifié 2 zones pour moi à explorer. La dimension politique et la question de l'impérialisme avec la Bible, vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable. Et une dimension plus spirituelle, plus philosophique sur la condition humaine. Et que je reliais plus aux écrits chrétiens et notamment apocryphes chrétiens, et donc que j'ai gardé pour ce dernier spectacle, Les apôtres au cœur brisé. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette question de la condition humaine, c'est-à-dire que les apôtres, ça redémarre presque là où j'ai laissé la Bible à la fin, avec la fin de la Bible, c'est vraiment la mort d'un Dieu en effigie, d'un Dieu de carnaval, et on commence les apôtres 1 an après la mort de Jésus. J'avais envie de travailler sur ce désespoir en fait qui est consécutif à la mort d'un Dieu. Il y a quelque chose qui est presque nietzschéen là-dedans, après le Dieu est mort. Et ce désespoir, il est nommé par cette question, pourquoi nos cœurs sont-ils brisés? Et qu'y a-t-il à espérer? Quelle vérité y a-t-il à dévoiler? Qu'y a-t-il à découvrir sur nous-mêmes? Quelles sont les instances supérieures? Y a-t-il des instances supérieures qui nous gouvernent et qui nous inspirent? Il y a un point commun pour moi entre les questions bibliques et les questions et la culture pop, ça se trouve peut-être à l'échelle du fétiche. Est-ce que on va fétichiser des icônes? Mais comment est-ce que l'icône, en fait, l'image de l'humain, l'image du Dieu vivant, en fait, vient faire s'assembler? Ce qui me plaît, c'est le moment où j'arrive à me dire « Ah, mais cette chose-là et cette chose-là, en fait, sont intimement connectées par cette chose que je sens, et celle-ci aussi, et celle-ci également. » Et c'est pour ça aussi que je parle de remettre en boule les choses, en fait, de fabriquer... C'est Michel Serres qui parle de fabriquer des artichauts. Il dit défaire un artichaut, c'est très facile, mais fabriquer un artichaut, c'est très difficile. Et moi, je crois que c'est ça qui m'amuse, qui me plaît. Et c'est là où j'ai l'impression d'être dans une démarche de création. C'est le fait à un moment de faire des liens, remettre en réseau tout un tas de choses et avoir l'impression de capter comme une sorte de grand langage de l'époque, en fait, du monde. Nous sommes les apôtres, nous sommes les apôtres, nous sommes les apôtres.